écoutez, d'abord merci d'être venus aussi nombreux et pardon de ces changements de lieu, mais c'est de votre faute, si j'ose dire, puisqu'on attendait comme d'habitude, je sais pas, 50, 80 personnes, et puis vous êtes plus de 300. Donc on s'est dit, grâce à Olivier, on s'est dit, et je sais pas venir, notre hôte, on le remercie, donc on a changé de lieu. Voilà. De quoi allons-nous parler? Vous le savez, en gros, depuis des mois maintenant, des centaines de milliers de Français, et pas de Français, sont descendus dans la rue pour s'opposer au mariage gay. Des centaines de milliers, voire des millions, si on ajoute toutes ces manifestations. Je suppose que dans cette salle, bien d'entre vous ont participé à ces manifestations. Une bonne partie de ces gens, en particulier les plus jeunes, c'était la première fois qu'ils descendaient dans la rue. Et pour une fois, ce n'est pas la gauche traditionnelle qui occupe le pavé, mais plutôt, pour reprendre l'expression de Gabriel à côté de moi, la France bien élevée. Qu'est-ce qui s'est joué pendant ces 6 derniers mois? Uniquement la question de la famille, du mariage gay, de la défense des enfants, ou c'est plus que ça? Gabriel. Alors oui, donc je pense que ce qui se joue au départ, c'était en effet la question du mariage gay. Et puis peu à peu, on s'est rendu compte que cette question a conduit une certaine France, en effet que j'ai appelé la France bien aimée, à faire son coming out. Alors on s'est rendu compte qu'elle n'était pas plus moche qu'une autre, qu'elle pesait même un certain poids. On l'avait beaucoup culpabilisée, elle avait peut-être un tropisme chrétien, catholique, à l'auto-critique, à la confession et à l'examen de conscience, qui faisait qu'elle se méprisait elle-même, elle était un peu atomisée, elle n'avait pas repéré que finalement, donc elle pesait un certain poids. Et là, elle a brisé ses chaînes, et je pense que maintenant qu'elle n'est plus tenue en laisse, elle ne va pas revenir à la niche comme ça. Voilà, ça c'est certain. Et elle a le fil, elle a tiré un premier fil, celui du mariage gay, ce qui a conduit à tirer en tirant la pelote à ouvrir une deuxième porte, ce qu'on touche du doigt actuellement, qui est celle du système deux poids deux mesures de notre justice française. Voilà. Il se joue des choses cachées depuis des années et que, à l'occasion de cette loi, ça aurait pu être une autre loi, mais qu'à l'occasion de cette loi, en fait cette loi a juste été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, un vase qui est de plus en plus plein depuis de nombreuses années. Gabriel, j'aime beaucoup, hein, méfiez-vous de la France bien élevée, parce que je trouve que c'est précisément ça. Mais moi, il y a un moment où je me suis dit, en fait ce qui me fait plaisir, c'est que la France se réveille. Non, je dirais pas que la France se réveille. Je dirais que la France s'est jamais vraiment endormie, qu'elle a semé pendant de nombreuses années et que là, on commence à voir les fruits. Maintenant aussi, on a compris, d'abord qu'on avait le droit de parler, que finalement on aimait bien ça, et qu'on savait résister d'une autre façon. Et je crois que ce qui est en train de se jouer, et c'est là que le système actuel est complètement perdu, c'est qu'elle avait l'habitude qu'on soit un groupe monolithique, une seule façade, et que finalement, nous, on apprend à résister de façon différente, en particulier grâce aux réseaux sociaux, mais aussi parce qu'on a de moins en moins peur de notre diversité. Et je voudrais citer très précisément l'exemple de la Manif pour tous, qui était un gros bloc unitaire, et c'était extraordinaire, et qui finalement, maintenant, arrive à être une multitude de satellites. Au début, ça faisait peur, et maintenant, les gens ont compris que tout ça, c'est une synergie d'énergie et d'intelligence. Voilà, mais pour répondre vraiment précisément à votre question, c'est on trace le sillon, et il faut continuer à le tracer depuis des années, et là, des fleurs commencent à éclore. Il se joue quelque chose d'essentiel et de secondaire, quelque chose de très important, je l'ai dit, mais qui pour moi est très peu important par rapport à la gravité véritable de l'enjeu. Je crois là encore que je suis tout à fait minoritaire parmi vous. Moi, la question qui me semble essentielle est celle du changement de peuple. Il y a un peuple dans ce pays.
Bon, alors je ne suis pas si minoritaire que je croyais. Il y a un peuple dans ce pays et il est en train de changer sur place, d'être remplacé par un autre. Ça me semble une question, par plusieurs autres, ça me semble une question autrement importante que le mariage gay, dont je ne nie pas la responsabilité. Mais personnellement, j'ai refusé de m'engager là-dedans, car ça me semblait malgré tout un cas très caractéristique de sexe d'échange, de discussion dans la citadelle, pendant que l'adversaire est au pied des murailles et qu'il y a déjà des brèches très sérieuses dans le mur de la ville. Voilà ma position. J'entendais un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles crier « dictature socialiste ». Est-ce que c'est quand même pas se tromper de mots? Est-ce qu'on n'est pas en train de se jouer une bataille qui n'est pas la bonne? Et est-ce qu'on n'emploie pas des mots qui, d'une certaine façon, à force d'enfler de réunion en réunion et de manifestation en manifestation, rendent un peu dérisoire ce qu'on est en train de dire? Est-ce que vous ne le sentez pas? Écoutez, alors je crois que je suis bien placé pour répondre à cette question parce que ma position a vraiment évolué et évolue constamment sur ce point. J'aurais été tout à fait d'accord avec votre objection et je pensais qu'en effet les mots étaient trop forts. Celui de dictature, celui de collaboration éventuellement. Eh bien, je dois dire que les événements récents tendent à montrer qu'en effet, il se passe des choses stupéfiantes. Enfin, en effet, la disproportion entre les traitements que subissent les manifestations, les manifestants contre le mariage pour tous et les casseurs de l'espèce que j'appelle sensible, comme étant les héritiers, les habitants des quartiers sensibles, cette incroyable différence de traitement prouve en effet d'une part que tout ça semble assez conçu, calculé, et d'autre part qu'il y a bien des éléments de ce qui semble bel et bien une dictature, ce dont s'amuse beaucoup d'ailleurs. Ce dont s'amusent beaucoup nos amis russes, qui évidemment sont très heureux de nous renvoyer la monnaie de notre pièce, puisque nous avons souvent parlé de l'autoritarisme de leur propre régime. Et évidemment, ils ne se refusent pas le plaisir de souligner l'incroyable violence policière, par exemple, qui s'exerce contre ces manifestants. Je trouve quand même qu'on est dans une dictature, peut-être pas totalement affichée, mais en germe. Dès lors qu'on emprisonne quelqu'un pour ses opinions politiques, en prenant prétexte qu'il n'a pas donné son ADN, et en ne trouvant que ça comme prétexte, je trouve que c'est très grave. Ils n'ont pas réussi à trouver autre chose que, puisque vous n'avez pas donné votre ADN, on va vous emprisonner. 4 mois de prison avec eux, dont 2 fermes, c'est inscrit au casier judiciaire. Donc en plus, il y a une volonté manifeste que de faire de cet acte qu'il a fait aujourd'hui, à l'âge de 20 ans, quelque chose qui va le poursuivre toute sa vie. 2 anecdotes. 3 avaient juste le macaron, là, prisonnier politique. Ils se sont fait arrêter et l'agent qui les a arrêtés leur a dit il faut une autorisation pour porter ça. C'est tellement drôle qu'on en rigole, mais c'est quand même vachement révélateur. Autre chose, il y avait 4 jeunes qui remontaient en Vélib. Ils ont fait un petit test sur l'avenue des Champs-Élysées. Ils remontaient en Vélib et ils ont juste mis un petit drapeau là, bleu, blanc, rouge. Hein. Voilà, c'est pour ça. Bleu, blanc, rouge. Ils n'ont même pas mis la manif pour tous. Ils se sont fait arrêter avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Par un agent qui les a obligés à enlever les drapeaux en disant que c'était un début de manifestation et qu'ils ne pouvaient pas se promener avec un drapeau bleu, blanc, rouge. Donc moi j'ai dit qu'on allait faire un test. Donc chiche, à vous, on va faire un test. Un premier groupe monte avec des drapeaux bleu, blanc, rouge et un deuxième groupe monte avec des femmes voilées avec un drapeau algérien 5 minutes après. Et on voit si ce qu'on va faire. Je ne finirai pas sans vous dire que vous retrouvez les uns et les autres sous forme d'interviews ou de textes sur Boulevard Voltaire. C'est aussi votre site. Merci d'être là.